C'est un rempart naturel contre les assauts de la mer, la bande de Filao. Plantée à partir de 1948, la forêt permet de fixer les dunes de sable le long du littoral de la région de Dakar et ainsi protéger la population de l'érosion côtière. Une barrière d'arbres essentielle, désormais menacée. À perte de vue, on voit des troncs morts. Les filaos sont coupés par les populations parfois pour avoir du bois ou bien pour avoir du matériel de construction. Je me sens vraiment très triste, impuissant, je me sens angoissé. Ce géographe analyse depuis plusieurs années la dégradation progressive de ces arbres adaptés au sol salé. C'est pourtant l'une des rares forêts encore présentes à Dakar, capitale parmi les plus polluées au monde. C'est un poumon vert pour tout le Sénégal. Elle absorbe le gaz carbonique émis par les transports, émis par, n'est-ce pas, les activités industrielles et les autres activités humaines. Donc en cela seulement, cette bande de filao est vitale. Cet espace naturel protégé cède peu à peu la place au béton. Début juin, le président sénégalais Macky Sall a décidé de déclasser 150 hectares de forêt après une demande de la mairie de Guédiawaye. Une catastrophe écologique à venir pour les associations mais aussi pour les maraîchers. Ce territoire fournit la majorité des fruits et légumes de Dakar. Depuis une dizaine d'années, Ibrahima Diop et plus de 200 autres agriculteurs nettoient, replantent sur cet espace dunaire. Si aujourd'hui on va dire qu'on va quitter, mais c'est désolant. On a travaillé ici. Ici, je vous ai dit que c'était des dépotoirs d'ordures. On s'est battu corps et âme pour rendre ici cultivable. C'est une grave erreur. De son côté, la mairie l'assure, la déclassification de la forêt est une bonne chose pour Guédiawaye. Elle y voit une opportunité pour dynamiser la ville en construisant plus de logements pour les habitants. La population étouffe. Il nous fallait désengorger non seulement les services, mais également trouver des espaces pour les populations. Nous ne sommes pas là pour des gains fonciers ou quelque chose comme ça. Mais il nous faut faire vivre la ville de Guédiawaye. La mairie promet aussi la construction d'espaces verts et du reboisement, mais certains habitants ont décidé de semer par eux-mêmes l'avenir de la ville. Marie Diallo et sa petite armée de bénévoles plantent inlassablement filao et cocotiers sur ce petit lopin de terre. Si on enlève la bande des filao, qu'est-ce qui va rester ici? Il n'y aura rien, il n'y aura que du bâti. Les gens, ils ont beau détruire, nous, on sera toujours là pour construire. Parce que tant qu'on y est, c'est sûr qu'arrivé à un moment, il y aura une génération qui sera consciente, qui se dira que vraiment l'environnement a son importance dans notre vie. Le défi est immense, mais ces irréductibles comptent bien continuer à faire vivre la bande de filao envers et contre tout.